par le gouvernement burkinabé et qualifiant le document de tissu de conjecture et d'allégations graves infondées. Une semaine plus tard, le 7 avril, naissait en Europe l'ADS, l'Alliance des démocrates du Sahel, un parti d'opposition à l'AES, regroupant des ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, vivant à Bruxelles et à Paris, et dont les dirigeants ont sillonné plusieurs plateaux de télé et de studios de radio occidentaux. 3 jours plus tard, cette fois-ci le 10 avril, la chaîne britannique Sky News diffusait un reportage tourné à Ouagadougou et considéré par de nombreux observateurs comme une opération de propagande anti-Traoré. 72 heures après, le 13 avril, Kémy Séba est arrêté en Afrique du Sud. Dans la foulée, des audios d'une de ses conversations fuitent sur les réseaux sociaux, audios dans lesquels des propos attribués à l'activiste panafricaniste accablent les dirigeants de l'AES. Pendant ce temps, à Ouagadougou, des rumeurs persistantes font état de ce que plusieurs leaders et résistants des défenseurs de la révolution auraient été enlevés, des rumeurs qui sont bien sûr démenties par les concernés. La concomitance de la survenue de ces faits serait-elle le fruit d'un simple hasard? Ou alors, mis bout à bout, sommes-nous en face des prémices annonciateurs de cet avertissement du chef de l'État? Quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Et si c'était le début de l'hiver noir, comment devrait réagir le gouvernement? Quelle doit être la posture du rempart, l'armée, et que va dire le peuple de la révolution? Eh bien, peu importe la stratégie des résistantes adoptée, un élément fondamental devrait peser dans la balance. L'argent, le nerf de la guerre. Justement, l'État réclame son dû. 107 milliards de francs CFA que lui doivent ses débiteurs. Ils ont 8 jours pour s'exécuter, sinon des biens pourraient être saisis et des entreprises fermées, a menacé le ministre de la Justice. Nous recevrons ce soir l'agent judiciaire de l'État. Et nous recevrons aussi dans ce 7 Info un psychologue de l'ONG Children Believe. Il viendra nous parler du danger de l'exposition incontrôlée du numérique aux enfants. Vous l'entendrez dans un instant, les conséquences peuvent être irréversibles et destructrices pour les enfants et pour les familles. Human Rights Watch, Sky News, ADS, Kémy Séba, les prémices de l'hiver noir, c'est un point d'interrogation. Économie, l'État réclame ses 107 milliards de francs CFA à ses débuteurs. Et puis, numérique, attention, danger pour les enfants, ce sont les 3 sujets du 7 Info de ce dimanche. Avec moi sur ce plateau, pour en parler, Ali Nana, bonsoir, vous êtes juriste et analyste politique, merci. Bonsoir, M. Dapa. Bonsoir à toutes nos forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain. Merci. Ce soir sur ce plateau, nous avons aussi Roselyne Ouedraogo. Bonsoir, vous êtes juriste, fiscaliste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être venu. On devrait recevoir bientôt Martin Sawadogo. Il est un peu en retard, mais il va nous rejoindre dans un instant. On commence tout de suite par cette question. Ali Nana, je vous la pose directement. Est-ce que quand on regarde la coïncidence curieuse de tous ces événements que je viens de citer, est-ce que c'est une simple coïncidence, le fruit d'un simple hasard, ou alors il y a matière à conjecturer? Oui, il y a matière à exploitation parce que nous disions tantôt la sortie du rapport de Human Rights que ce que nous sommes en train de lire comme rapport est justement la conséquence de notre choix diplomatique et politique. Et quand vous écoutez le président, il a dit que les plus initiés comprendront. Et il a prononcé ça, il a dit cette phrase-là à Bamako le 23 décembre 2025. Et nous sommes initiés, nous comprenions depuis fort longtemps quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de faire un choix, de s'assumer diplomatiquement et politiquement. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous méritons. C'est les conséquences de nos choix. Mais cela ne doit pas être de nature à nous décourager. Au contraire, ça doit interpeller le peuple burkinabé ou le peuple de l'AES à se mobiliser autour des 3 leaders pour qu'ensemble nous assumions nos choix. Parce qu'il s'agit de rentrer dans l'histoire. Fidel Castro a subi près de 638 coups d'État et tentatives d'assassinat, après plusieurs décennies d'embargo par rapport à son choix. Ils ne se sont pas ils n'ont pas passé leur temps à s'alarmer ou bien à se victimiser. Non, je crois que la dynamique dans laquelle nous sommes engagés, il faut s'assumer. Je l'ai toujours dit, notre dynamique sera engendrée d'embûches, de beaucoup d'obstacles. Les assassinats, les coups d'État, les tentatives d'empoisonnement, tout ce qui peut être comme moyen dans les mains de nos forces prédatrices pourront effectivement les utiliser pour nous détourner de nos objectifs. Donc il est question pour nous, Burkinabés et Haïtiens, d'unir nos forces, de conjuguer nos efforts et de travailler à protéger nos dirigeants parce que, comme je l'ai dit, il n'est pas évident que demain soit mieux. Il faut que nous remobilisions les troupes.
Parce que ces concours de circonstances viennent effectivement saper ou tenter de saper nos efforts. Parce que quand vous lisez les rapports de Human Rights, c'est de nature effectivement à saper le moral de nos troupes sur le terrain. Parce que quelqu'un qui est au Sahel actuellement en train d'avancer dans la reconquête et la consolidation de nos États et qui lit ces rapports, s'il n'est pas fort d'esprit, il pourrait éventuellement être déstabilisé parce que se dirait qu'au cas où, alors il serait amené à la CPI. Alors, moi je dirais à nos autorités, si effectivement dans la quête ou dans la reconquête de notre territoire, et la communauté internationale s'engage dans cette aventure périlleuse qui consisterait éventuellement à vous amener à la CPI. Si éventuellement c'est dans cette quête de reconquête de notre souveraineté que vous serez amené à la CPI, soyez-en fiers parce que vous allez partir, vous allez revenir. Parce que la cause pour laquelle vous êtes donné, la cause dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés pour la défense de la vie, qui est l'élément fondamental de l'être humain, si c'est pour cette cause-là, on va vous amener à la CPI, nous serons prêts à vous accompagner. Président Ouédraogo, est-ce que vous êtes dans le même cadre d'esprit que Ali Nana, soupçonné à tout va, à chaque arrivée d'un événement? Est-ce que ce n'est pas fait preuve de manque de sérénité et de fragilité, s'embarquer peut-être dans le wagon du populisme, que de chaque fois voir dans chaque événement un événement qui puisse attenter à la réussite de la révolution, ou est-ce qu'il faut ouvrir les yeux et être vigilant dans ces cas d'espèce? Alors, moi je pense que je voudrais commencer par ce propos pour dire que vous comprenez que c'est dans l'adversité que toute nation se construit. Et je ne voudrais pas que nous tombions dans la victimisation. Ce n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire s'assume. Et la trajectoire dans laquelle nous sommes, si nous estimons que c'est une trajectoire de libération, de souveraineté, de prise en main de notre destin, il y a des questions qui se posent. Nous devons nous-mêmes nous questionner. Est-ce que ce que le rapport dit, est-ce que c'est ce que nous avons fait? Est-ce que c'est véritablement, est-ce que nous nous remettons en cause par rapport à cela? Si cela n'est pas le cas, je pense que nous devons être sereins, comme vous le dites. Pour moi, il y a souvent des événements qu'il faut considérer comme des non-lieux et comme des non-événements. Il nous appartient à nous de nous construire. Il nous appartient à nous de construire, comment je vais dire ça, ce que nous entendons pour notre peuple. Quel est le message que nous entendons? Si nous allons au fond du rapport, je ne veux pas en juger le fond du rapport, je voudrais simplement m'attarder sur la forme. La forme du rapport déjà pose un sérieux problème. Moi, je suis un acteur des droits de l'homme, je me suis intéressé aux questions du droit international humanitaire, mais la méthode, le gouvernement a dénoncé la méthodologie, la méthode avec laquelle nous avons collecté les informations. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on met en opposition. Si vous ne faites pas, vous n'y prenez garde, on considérera que la crise au Burkina est une crise identitaire, est une crise ethniciste, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un conflit où tout le monde le sait. Et si vous voulez mettre sur un même pied d'égalité, comment je vais dire, ceux qui attaquent le Burkina, alors que ceux qui attaquent le Burkina n'ont pas une identité internationale reconnue. Et nous les qualifions comme étant des terroristes, des gens qui viennent saper. Et la guerre que nous menons est une guerre de libération du territoire du Burkina. Est-ce que la méthode, les démarches, est-ce que ce qui a été présenté sont des éléments à charge pour accumuler le Burkina Faso? Moi, je pense qu'il faut regarder à froid. Il faut véritablement regarder la question. Est-ce que nous nous reconnaissons dans ce qui est dit? Si tel n'est pas le cas, il y a lieu que nous puissions continuer. Si tel est le cas, il faut revoir la manière de faire, la manière d'agir sur le terrain. Mais, de mon point de vue, pour moi, c'est une diversion. On veut véritablement nous éloigner du but, on veut saper le moral des troupes, on veut nous éloigner de ce... On veut même faire peur aux gens. Aujourd'hui, même tous les heures, quand vous lancez l'émission, vous parliez de supposé enlèvement de gardiens de la Révolution. Tout ceci, en vérité, c'est pour dire qu'il n'y a, en vérité, il n'y a plus de soutien. Tous ceux qui soutiennent, aujourd'hui, sont en train d'abandonner. Et quand vous distillez un tel message, l'élément psychologique, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens ne croient plus à ce qui se passe et que c'est comme si, bon, en vérité, on n'était pas convaincus de ce que nous faisons. Pour moi, en tant que Burkinabé, les gens devraient beaucoup faire attention. Le linge sale se lave en famille. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas matière à ce que nous puissions reculer. Nous pouvons en tout cas, dans des cadres bien organisés, essayer d'échanger avec nos autorités, mais il n'y a pas lieu que nous puissions livrer à la vindicte populaire ou internationale nos dirigeants. Vous voyez très bien que sur le plan international, quand vous situez le contexte, ce n'est pas anodin. Quand vous regardez la création de l'ADS, par exemple, alors, des Burkinabés, des gens qui sont
Je vais dire, est-ce que je dirais à tort ou à raison? Si c'est à raison, on pourrait être au Burkina et on pourrait discuter avec les autorités. Je ne pense pas qu'un seul jour, ils aient posé un problème sérieux avec les autorités et qu'ils n'aient pas reçu une oreille attentive par rapport à cela. Il n'est pas aussi bien d'aller, de s'expatrier, d'aller à l'étranger et de saper et de parler de son pays comme cela. Moi, je pense que ce n'est pas du tout responsable. Alors, moi, ce que j'essaie de mettre en perspective ce soir, c'est la chronologie des faits. C'est-à-dire dans un laps de temps relativement assez court, en 10 jours, 15 jours, on a vu des événements qui se sont produits de manière curieuse avec une chronologie assez rapprochée. Est-ce que c'était préparé quand vous faites l'analyse ou alors c'est une pure coïncidence? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on vous dira que Kémy Séba, il a été sa présence là, en Afrique du Sud de combien de temps? Mais vous avez vu qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fuité en même temps. Il y a eu des audios qui ont tenté de discréditer sa relation avec le chef de l'État, surtout même tous les chefs d'État de l'AES. Vous avez vu qu'on parle, en plus des audios, on parlerait d'autres faits délictueux en dehors de cela. Pour moi, ce ne sont pas des faits anodins. Ce sont des faits, ce sont des éléments, ce sont des concordances qui permettent aujourd'hui de salir l'image, de ternir l'image. Un prélude de quoi? Un prélude de quoi? Mais bien entendu, quand vous regardez le rapport aujourd'hui, ce rapport-là, d'un point de vue juridique, aujourd'hui, on connaît l'intérêt. Pourquoi le timing? Vous savez très bien que le Burkina Faso a dénoncé l'achat du Rhum, le statut de Rome. Et dans quelques instants, le Burkina ne serait plus lié. Donc il faut très rapidement introduire ce rapport. Et puis, bien entendu, vous allez voir que dans les jours à venir, ce sera les Nations Unies qui vont être saisies de la question. Parce que dans cet intervalle de temps, la CPI peut toujours poursuivre le Burkina. Donc en vérité, c'est déjà mener une action judiciaire contre les dirigeants du pays et en vérité essayer de saper un peu leur morale et également tous les soutiens. Et vous allez voir que c'est un intérêt aussi économique. Vous allez voir que tous les partenaires vont se dire que bon, le pays aujourd'hui est dans une sorte d'instabilité. C'est vrai qu'il y avait une lueur d'espoir. Vous avez vu avec la LBCT, la loi sur le blanchiment des capitaux, qui avait donné également lueur d'espoir à l'économie du Burkina. Mais cela vient encore ternir l'image dans le sens où il faut dire que c'est un pays aujourd'hui qui est sur une liste rouge qui dans un temps prochain pourrait capituler. Moi je pense que c'est dans cet état d'esprit que les gens sont. D'accord. Ali Nana, il vient de nous dire un peu, quand on regarde le fil conducteur des événements, ce que cela pourrait arriver, ce que cela pourrait entraîner comme conséquence si ces événements-là se poursuivent